Bienvenue sur Stop Victime. Cet espace s'adresse aux personnes victimes de violences, terrassées dans leur corps, anéanties chez elles. La violence, c'est la poisse, mais bonne nouvelle, c'est possible aujourd'hui de n'en faire qu'un mauvais souvenir. Dans ce témoignage, sous la forme d'épisodes, nous retraçons la vie de victime de sa naissance jusqu'à sa guérison. Alors, suis-moi. Épisode 3. Famille dysfonctionnelle. Après une convalescence en chaise roulante qui fait honte à sa mère, Victime se remet sur pied et retrouve un semblant de vie. Dans la famille, ils sont 5 enfants. Il y a les 3 premiers, garçon, fille, garçon, et quelques années après, les suivants, fille, garçon. Victime est la 4e. Sa mère ne voulait que 3 enfants, les 3 premiers se suivent. Les autres sont des accidents. L'aîné, celui qui se considère fils unique, a 5 ans de plus qu'elle. Sa grande sœur, 4, et le frère du milieu, 3. Le dernier est arrivé 4 ans après elle. L'appartement dispose de 3 chambres, celle des parents, celle des filles et celle des garçons. Lors des repas, il ne faut pas parler et attendre que le père referme et range son couteau pour quitter la table. Il faut tout manger sans discuter, sous peine d'être contraint de finir le repas sur le balcon, quelle que soit la saison. Si cela arrive le midi, ils sont privés d'école. En cas de besoin, il y a toujours le martinet prêt à sévir. Il ne faut pas se salir, car la tenue doit tenir la semaine. La baignoire est remplie 1 fois par semaine et les enfants se lavent à tour de rôle, du plus grand au plus petit. Ça ne donne pas très envie quand on est la 4e. Les filles font la vaisselle même s'il est l'heure de retourner à l'école. Elles épluchent les légumes, participent à la préparation des repas, lavent les chaussettes et les protections hygiéniques de leur mère. À force de réaliser ces tâches, Victime a les mains toutes ridées. On impose à sa grande sœur des responsabilités supplémentaires. Elle doit réveiller la fratrie le matin, accompagner et déposer les plus petits à l'école et remettre les commandes chez les commerçants qui viendront livrer en camion. Si elle oublie, elle y pense toute la matinée avec la crainte de la punition quand elle va rentrer. Lorsque Victime voit sa grande sœur réclamer un bisou, sa mère lui dit de dégager. Alors, Victime ne s'y risque pas. L'arme ultime de la mère est de menacer les enfants. « Vous allez voir quand votre père va rentrer !» Un jour, son frère du milieu prend un carré de chocolat sans autorisation. La mère s'en rend compte car elle compte régulièrement les carrés. Elle attend le retour du père sans rien dire et convoque tous les enfants. Le chocolat a fondu dans la poche. Il n'a pas pu le manger assez vite. Une rage s'empare du père qui s'abat sur le coupable. Les coups fusent, l'aîné intervient avant que le coupable ne rende son dernier souffle. D'autres fois, son père s'en prend à sa mère. Il est allé jusqu'à la poursuivre avec son couteau. Après cette scène, Victime retarde le moment de son arrivée à la maison après l'école. Une pensée l'obsède. Comment va-t-elle retrouver sa mère ? Le plus souvent, elle va voir son père dans le jardin familial. C'est un moment calme et comme ça,
elle est sûre que sa mère vit encore. Plus tard, son tour est arrivé. Victime travaille l'été. Elle s'oblige à aller saluer ses parents qui sont en vacances au camping d'à côté. Elle croit encore que ça peut leur faire plaisir. Elle repère la caravane, frappe à la porte et rentre. Il y a une pluie de mots durs et indécents en sa personne. Elle trouve la situation complètement ubuesque. Elle n'a pas vu le premier coup venir. Elle se retrouve au sol, ruée de coups de poing et de coups de pied. Puisqu'il n'y a plus aucune réaction de victime, au bout d'un moment, son père s'arrête, se dirige et s'enferme dans la chambre. Elle est laissée comme morte avec toutes ses blessures. Elle n'ose pas bouger, à peine respirer. Elle craint qu'il revienne et que ça recommence. Elle est là, à terre. Elle s'est recroquevillée sur elle-même. Elle gémit ses blessures. Blessures des coups d'un père sur sa fille. Elle gît là, au sol. Sa mère qui est là et qui n'a rien dit pour que ça s'arrête, l'aide à se relever. Victime a très mal partout, surtout au ventre. Une fois debout, elle vomit. Elle touche son visage, il y a du sang. Elle pense qu'elle est sacrément amochée. Sa mère l'allonge sur la banquette et rejoint son mari dans la chambre. Victime ne peut pas s'échapper. Elle ne peut plus lutter et elle est complètement sonnée. La mère laisse sa fille pleurer et gémir ses souffrances en silence. Le lendemain, Victime pense qu'elle a fait un cauchemar, mais les douleurs du cœur et du corps ravivent le souvenir. Elle se regarde et constate les bleus sur son corps. Son visage est tuméfié. Elle ne pourra pas aller travailler. Elle se retrouve à la merci de ses parents qui l'emmènent chez le médecin. Elle ne dit rien. Il ne pose pas de questions non plus. Elle est arrêtée. Pour se faire pardonner des mots, M-O-T-S, qu'il a prononcés, pour se faire pardonner des mots, M-A-U-X, qu'il a rageusement commis sur sa fille, son père l'emmène dans une boutique de lingerie et lui offre une nuisette. Elle ne dit rien, mais elle pense que c'est à côté et qu'elle ne la mettra jamais. Il n'y a plus rien à pardonner, ça dépasse tout. Elle restera à leur côté tant qu'elle n'a pas la force de partir. Elle partira dès qu'elle sera capable d'aller ailleurs. Pendant ce temps de repos obligé, elle se demande comment elle va pouvoir continuer. Elle voudrait ne plus avoir jamais affaire à eux. Que faire? Où aller? À qui le dire? Un climat d'enfance négligent, maltraitant, pervers et violent règne dans cette famille. Il ne manque plus qu'une chose au tableau. Victime voit sa grande sœur grandir, et déjà, elle ne veut pas que son corps se transforme comme celui de sa grande sœur. Elle sent que rien ne peut arriver de bon dans ce corps de femme. Elle devient boulimique et s'habille avec des vêtements trop grands pour masquer ses formes naissantes. Sa grande sœur n'a qu'un objectif: trouver un homme, se marier et quitter cette maison. C'est ce qui arrive trop tôt, et Victime se retrouve seule dans cette famille où elle se sait en insécurité. Elle demande à apprendre le judo. Ça lui est refusé. Elle passe le plus grand de son temps dans sa chambre et se réfugie dans les mathématiques, sa matière préférée.
Un jour que ses parents sont absents, l'aînée l'interpelle. Victime s'étonne, car elle sait que l'aîné ne l'aime pas. Il est toujours à la traiter. Toi, la princesse, blablabla. Bla, bla, bla. Ce n'est jamais pour être gentil avec elle. Il trouve un prétexte pour l'entraîner dans la chambre des garçons, un exercice de mathématiques. Mais une fois entrée, il la force à s'allonger au sol, derrière le lit, et la maintient en se plaquant sur elle. Il se prépare à la violer. Victime n'a pas l'intention de se laisser faire. Elle a peu de marge de manœuvre, mais elle se débat et crie de la laisser. Le frère du milieu, alerté par les bruits et cris à moitié étouffés, entre dans la chambre et comprend vite. Surpris, l'aîné se relève, se refroque et Victime en profite pour tenter de s'échapper. L'aîné la retient, mais le frère du milieu s'interpose. « Lâche-la !» Il parvient à l'arracher de l'empoigne de l'aîné. Victime, libérée, se précipite dans sa chambre et s'enferme à double tour. Que va-t-elle faire? Le dire à ses parents dès qu'ils vont rentrer? Sa parole n'a jamais été écoutée. Et puis, l'aîné, c'est le chouchou de la famille. Personne ne va la croire. Elle se souvient de la proposition qu'un jour sa mère a faite à l'aîné pour qu'il puisse avoir de l'argent de poche. Elle lui a demandé de mettre ses effets intimes sur une assiette et de lui présenter. Ce qu'il a fait. Alors rien n'est dit aux parents. La menace est partout. Elle vit dans le stress et la peur, en hypervigilance dès que les parents s'absentent, même si ceux-ci ne lui sont d'aucun réconfort. S'il t'est toi aussi arrivé la même chose que cette personne, ton témoignage est précieux, cela pourra peut-être l'aider. Ici, pas de blablabla. Ici, pas besoin d'avoir une belle voix pour dire la vérité, pas besoin de maquillage pour se présenter, pas besoin non plus de sortir de chez toi. Tu peux tout simplement écrire à l'adresse mail indiquée ci-dessous. Si le V de victime, tu veux en faire le V de victoire, tu es bienvenu. Abonne-toi et envoie-moi ton témoignage. Merci pour ton écoute et ton partage.